Shalom, shalom à toi, bien-aimé. Encore une fois, le Seigneur t'a accordé le souffle de vie. Ça veut dire que la course n'est pas terminée. Tant que tu vis, l'espoir t'est permis. Ne perds pas espoir. Garde l'espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui est toujours fidèle. Les hommes peuvent changer, mais Jésus reste fidèle. Et surtout, fidèle à sa parole. Et dans sa parole, il t'a laissé beaucoup de quoi? D'espoir. Il t'a donné beaucoup de promesses. Alors quelqu'un qui est toujours fidèle à sa parole, n'hésite pas de ses promesses. La preuve, tu es encore en vie aujourd'hui. Lui, il t'avait promis qu'il te gardera, qu'il sera avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors c'est une promesse qui est commune à nous qui croyons en Jésus. Il t'a aussi promis la vie éternelle. Si tu crois en lui, si tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, il t'a promis la vie éternelle. Car la Bible dit, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Oui, il t'a encore promis, dans Jean 10,10, que lui, il est venu. Pourquoi? Pour que les brebis aient la vie et qu'elle soit où? Dans l'abondance. Alors, Jésus t'a promis la vie et il t'a promis aussi l'abondance. Alors, laisse-moi te dire une chose. Tant que tu vis, tant que tu as la vie en toi, l'espoir est permis. Sois richement béni et bienvenue dans le café matinal Parole de vie. Nous allons prier. Merci Seigneur, je bénis encore ton nom pour cette journée. Nous te disons merci parce que tu nous as promis la vie et nous avons reçu la vie. Seigneur, viens par ce moment de partage nous conduire dans ta vérité. Que ta lumière soit avec nous, que ton esprit nous guide. Dispose notre intelligence spirituelle afin que tout ce que nous allons écouter et recevoir soit pour nous une arme pour vaincre l'ennemi Satan. Car la Bible me dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Seigneur, sans ta parole qui augmente notre foi, nous n'aurions pas de témoignage. Donne-nous la foi, augmente notre foi. Seigneur, que nous ayons des témoignages afin que Satan soit totalement vaincu dans notre vie de tous les jours, dans notre famille, dans nos maisons, dans nos mariages, dans nos affaires. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Chers bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de te montrer comment Satan est en train de détruire l'église de Dieu ou bien les enfants de Dieu. Parce que quand je parle de l'église réelle, c'est toi, l'église. Et le ministère de Christ est en toi, toi qui as reçu Jésus. Le ministère est en toi. Il y a un verset biblique, je dis bien un verset biblique, qu'aujourd'hui, par la ruse de Satan, ce verset, c'est Satan plutôt qui l'utilise. Ce verset n'appartient plus aux chrétiens. Ce verset, Satan l'a volé pour manipuler les chrétiens, pour manipuler les croyants, pour voler les âmes. Nous allons aller directement dans ce verset. Le Seigneur m'a mis à cœur de te donner une compréhension plus profonde sur ce verset, afin que tu ne sois pas manipulé, afin que le Satan ne te détruise pas par manque de connaissance. Vous savez, Satan ne croit pas à la parole de Dieu, à la Bible, mais connaît la Bible. Vous voyez, il y a une différence. On peut connaître la parole sans croire à la parole. Que Dieu te bénisse. Luc chapitre 20, verset 25, la Bible dit, alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est à Dieu. Waouh! Ce verset, je vous dis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui périssent avec ce verset, ou bien il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la compréhension profonde sur ce verset, et Satan utilise ce verset pour les détruire. Bien-aimé, tu étais dans le monde. Tu faisais partie d'un secte. Tu faisais partie de la famille de Vaudou. Tu faisais partie d'un couvent. Ou bien tu avais des gris-gris, tu avais des talismans, tu avais des choses qu'on t'a données, des choses qu'on t'avait dit qui te protégeaient. Maintenant, arrivé à un moment donné, tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Car la Bible me dit, celui qui croit et qui reçoit Jésus, Jésus lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es en train d'hésiter. Parce que tu t'en es rendu compte que, oui, il y a certains problèmes dans ta vie. Il y a certaines choses qui ne marchent pas malgré que tu es en Jésus. Et tu te rappelles bien qu'à l'époque, quand tu étais dans le monde, tu avais fait des vœux. Oui, tu avais fait des vœux à Satan. Ou bien si je dis Satan, tu vas trouver ça trop fort. Alors, tu avais fait des vœux parce que tu faisais partie de secte. Tu avais fait des vœux parce que ta famille, dans la famille, vous étiez idolâtre. Alors, en tant que famille, un enfant d'une famille idolâtre, peut-être parce que tu veux voyager, tes parents t'ont amené devant un idole, devant un vaudou. Et là, vous avez fait des vœux. Vous avez dit, oui, si tu me gardes et que je pars en voyage et que j'ai réussi, je viendrai ici te faire des sacrifices. Ou d'autres, tu étais dans un secte, tu as eu tes contrats. Tu as fait des prières, tu as fait des choses, des sacrifices qui t'ont donné des contrats. Ou d'autres, tu voulais te marier. Alors, puisque tu ne connaissais pas Jésus, tu n'avais pas Jésus. Je ne dis pas que tu n'allais pas à l'église, tu allais à l'église, mais tu n'avais pas rencontré Jésus. C'est ça la différence. Tu n'avais pas rencontré Jésus, mais tu allais à l'église. Mais tu t'es aussi lancé dans certaines choses, dans certaines pratiques qui t'ont donné certaines choses. Et par ces choses, aujourd'hui, tu t'es rendu compte que oui, c'est là où tu as eu ton travail, ton mariage, ton mari, ta femme. C'est là où tu as pu voyager. C'est à cause de ça, de ce vœu que tu avais fait, que tu as pu voyager. Et aujourd'hui, cela te dérange. Ou bien, d'ailleurs, cela ne te dérangeait pas. Mais un jour, on t'a fait sortir ce verset. Et on t'a dit de donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu parce que c'est Jésus qui l'a dit. Et tu paniques et tu ne sais plus quoi faire. C'est de toi que je parle, tu le sais bien. Et c'est le Seigneur qui m'envoie de te dire ces choses. Et tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Tu es bouleversé. Tu es contrarié. Tu es confus. Parce qu'aujourd'hui, tu as rencontré Jésus. Et voilà que cette affaire revient. Et voilà que ces pensées te reviennent parce qu'on t'a prêché ce verset ou bien parce que tu as lu ce verset, d'aller donner à César, de rendre à César, de donner à César ce qui appartient à César et de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Aujourd'hui, je veux te libérer. Dis-moi, de toi et moi, qu'est-ce qui appartient à Satan? Ici, César représente Satan, César représente le secte dont tu faisais partie, ou bien le vaudou dont tu faisais partie, où tu avais fait des vœux. Maintenant, la question, il faut se poser cette question. Qu'est-ce qui appartient réellement à Satan? Qu'est-ce qui appartient réellement à César? Sur la pièce d'argent, il y avait l'effigie de César. Est-ce que sur ta vie, il y a l'effigie de Satan? Est-ce que sur ta vie, ton visage, sur ton front, est-ce qu'il y a l'effigie de ce secte, de ce vaudou? Alors la question se pose, qu'est-ce qui appartient à César? D'accord, on est d'accord avec ce verset. Maintenant, on dit donner à César ce qui appartient à César. Maintenant, dans ta vie, qu'est-ce qui appartient à Satan? Rien n'appartenait à Satan dans ta vie. C'est parce que tu manquais de connaissances. Parce que tu étais désemparé. Parce que Satan est rusé. Il est le plus rusé de tous les animaux.
Et lui, il a utilisé sa ruse pour te faire croire que ce que tu possèdes, c'est lui qui te le donnait. Qui te l'a donné. Alléluia. C'est Satan, rien n'appartient à Satan. Je veux que tu comprennes ceci aujourd'hui. Et ne te laisse pas manipuler par ce verset. Mais malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu que bien sûr, je mets entre guillemets. Alléluia. On peut être appelé serviteur de Dieu et ne pas l'être. Qui vous prêche ce verset, qui vous renvoie d'aller rembourser, d'aller rembourser les vœux que vous avez faits à Satan, à ce lieu mystique, et de revenir à Jésus. Et ils vous disent, oui, le trou que vous avez creusé, c'est vous-même qui allez les déboucher, que c'est Jésus qui a dit ça. Qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. Alors, tu avais promis de faire des sacrifices, de l'argent, ou bien de faire des sacrifices à cet esprit. Alors, tu dois aller lui remettre ce qui lui appartenait, avant de revenir servir Jésus. Mais ça, c'est le total manque de foi. Tu n'as pas la foi. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Même si c'est vrai que tu avais fait ses vœux, tu n'es plus la personne que tu étais. Quand tu lis dans Romains chapitre 8, le verset 1er, la Bible dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il continue en disant au verset 2, que, écoute ceci, que la loi, l'esprit de la loi, l'esprit, on va lire ça rapidement. La loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Est-ce que tu es vraiment affranchi quand tu as donné ta vie à Jésus? Si tu es réellement affranchi quand tu as donné ta vie à Jésus, tu ne dois rien à ce secte. Tu ne dois rien à cette famille de vaudou. Tu ne dois rien à ce couvent. Tu ne dois rien du tout à cette tradition que tu pratiquais, qui te donnait ce que tu désirais. Tu ne dois rien à ce secte. Cher bien-aimé, donner à César ce qui appartient à César, il faut d'abord chercher à comprendre ou bien à voir, à connaître qu'est-ce qui appartient vraiment à César. Ce n'est pas parce que le voleur a volé que ce qu'il a volé devient à lui légalement. Non. Tant qu'il y a le nom voleur, rien ne lui appartient. Tout ce qu'il possède, il a volé et il y a un propriétaire à cela. Et c'est là où il faut aller chercher le propriétaire et lui retourner, lui rendre ce que le voleur lui a volé. C'est à Satan de nous rendre ce qui nous appartenait. Ce n'est pas à nous de rendre à Satan ce qu'il a volé. Bien-aimé, ici, Dieu veut te parler. C'est César plutôt qui a des choses à te rendre, qui a des choses à te retourner. Et ta prière, c'est de réclamer tout ce que Satan t'a volé. Il y a des gens, des femmes qui ont peur, qui sont paniquées, des hommes qui sont paniqués dans leur mariage. Parce que pour avoir cet homme, ou bien pour avoir cette femme, ils sont allés faire des vœux devant le diable, devant Satan, devant des forces mystiques. Et voilà, ils ont eu cet homme. Et ils ont eu cet homme, et cet homme est devenu son mari, ou bien cette femme est devenue sa femme. Et au fil des temps, ils ont donné leur vie à Jésus, et aujourd'hui, ils sont en Jésus, et ils font des enfants, ils ont une famille. Jésus les a affranchis. Mais ils ont encore le doute quand on leur montre ce verset. Donner à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Cher bien-aimé, tu vas périr par manque de connaissances. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'éclairer. César, tu n'as rien à rendre à Satan. Le verset là, dans la profondeur de ce verset, il faut d'abord comprendre que Jésus, il a demandé qu'on lui donne la pièce. Et il a montré l'effigie qui est sur cette pièce, qui était sur cette pièce. Et il a posé la question. Les gens ont dit c'est César. Maintenant, c'est pourquoi il a dit donner à César ce qui appartient à César. Maintenant, ta vie,
Est-ce qu'il y a l'effigie de César sur ta vie? Est-ce qu'il y a l'effigie de César sur ton mariage? Est-ce qu'il y a l'effigie de César sur ton travail? Est-ce qu'il y a l'effigie de César sur ton voyage que tu as fait? Est-ce qu'il y a l'effigie de César sur tes biens? N'es-tu pas devenu une nouvelle créature? Les choses des saints ne sont pas passées. Toutes choses ne sont pas devenues nouvelles dans ta vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus ne t'a pas affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu n'es plus ce que tu étais, bien-aimé. Tu n'as rien à donner à Satan qui est représenté comme César. C'est Satan qui a des choses à te rendre. Et maintenant, tu vas réclamer ces choses en faisant cette prière avec moi. Seigneur, 3 fois saint, je bénis encore ton nom pour ce message de sagesse et de vie que tu m'as donné. Je me tiens, Seigneur, en ton saint nom. Et je réclame aujourd'hui tout ce que César m'a volé. Je réclame aujourd'hui tout ce que César m'a volé, tout ce que Satan, Lucifer, le dragon, le serpent ancien m'a volé. Je les réclame au nom de Jésus. Tout ce qu'il m'a volé, ma santé, ma connaissance, mes biens qu'il a volés, qu'il me l'a redonné, m'a revendu cela. Et qu'il me dit que je lui dois des choses. Non, c'est moi qui suis le propriétaire de ma santé, le propriétaire, Seigneur, de ma réussite. Alors je réclame cela. Par ton sang, Jésus, tu m'as libéré de la servitude. Tu m'as libéré de Satan. Tu m'as libéré de l'alliance du diable. Aujourd'hui, c'est le diable qui me doit. Il va rembourser. La Bible me dit, celui qui a avalé de l'or va vomir l'or. Qu'il vomit Satan. Satan vomit tout ce que tu m'as volé. Car je suis le fils de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'héritier du trône du céleste. Aujourd'hui, je réclame ce qui m'appartenait. Je réclame mon mariage. Je réclame ma réussite. Je réclame mon abondance. Car le Seigneur m'a donné la vie éternelle et il a voulu que je sois dans l'abondance. Je réclame, Seigneur, mon succès que Satan m'avait volé. Alléluia. Satan, au nom de Jésus, tu n'as pas ton effigie sur ma vie. Tu n'as pas ton effigie sur ma santé. Tu n'as pas ton effigie sur mon travail. Tu n'as pas ton effigie sur ma réussite. Tu n'es qu'un voleur. Et tu ne viens que pour dérober, égorger, tuer. Mais Jésus, lui, il est venu pour que j'aie la vie. Il est venu pour que je sois dans l'abondance. Aujourd'hui, mon ignorance a été ôtée par cette parole que je viens d'écouter. Par ce message que je viens d'écouter. Alors je réclame au nom de Jésus, redonne-moi, retourne-moi, reverse-moi, rembourse-moi tout ce que tu as volé. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Sois richement béni, cher bien-aimé. Aujourd'hui, la parole de Dieu, la vérité, t'a affranchi. Car vous connaissez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, tu ne dois rien à César. Et César n'a pas son effigie sur ta vie. Rien que tu possèdes n'appartenait à Satan. Il te l'a volé. C'est à toi de les réclamer. Que Dieu te bénisse. Shalom. Tu as écouté ton serviteur, Richard Damasco, dans le café matinal. Que la paix et l'amour du Christ soient avec toi. Va, marche dans ta victoire, réclame ce qui t'appartient et tu verras que ta vie sera changée. Shalom.